Voici la correction de nos 12 feuilles de révision. Donc c'est le dossier Mes 12 feuilles de révision. Ceci, c'est la correction de la feuille 1 recto verso. Le premier exercice, relie chaque expression à sa traduction mathématique si n est un nombre naturel. On nous demande de trouver la somme. Déjà, somme, il nous faut un plus dans la réponse. On a du plus ici, du plus ici. La somme de deux nombres naturels consécutifs. Des naturels consécutifs, ça veut dire deux nombres qui se suivent. Par exemple, 15 et 16. Il faut choisir cette réponse-ci. Le n plus 1. Car si on remplace n par n'importe quel nombre, par exemple par 10, n c'est 10, et 10 plus 1, ça fait 11. 10, 11 sont bien consécutifs, donc c'est une somme de deux nombres consécutifs. Le double d'un nombre naturel. Le double de quelque chose, c'est 2 fois. Il ne faut pas confondre n exposant 2 avec 2n. 2 fois n, c'est 2n. Donc le double d'un nombre, c'est 2n. La somme de deux nombres naturels pairs consécutifs. Des naturels pairs consécutifs, c'est par exemple 6 et après 6, 8. La formule pour un naturel pair, c'est 2n. Parce que si je remplace le n, par exemple, par 5, 2 fois 5, ça donne 10. Si je remplace le n par 8, 2 fois 8, 16. À chaque fois, la réponse de 2 fois un nombre, c'est une réponse paire. Donc ça, c'est un naturel pair. Et le suivant naturel pair, il doit être 2 chiffres plus loin. Donc, après 10, il me faut 12. Donc, c'est 2n et 2n plus 2. Si on remplace, on va par exemple remplacer par 10. 2 fois 10, 20. 2 fois 10, 20. Plus 2, 22. On additionne bien 20 et 22 qui sont des nombres consécutifs. Applique les propriétés des puissances pour réduire les expressions suivantes. Moins 4a, exposant 2. L'exposant va aller sur le moins. Un moins exposant 2 devient plus car l'exposant est un nombre pair. 4 exposant 2, 4 fois 4, 16. A exposant 2, donc A exposant 2. Ici, on multiplie, donc 2 fois le 1 transparent, ça fait 2. A7 fois A3, ça donne A10. Car pour multiplier des puissances de même base, on conserve la base et on additionne les exposants. A4 au cube donne A12. Pour élever une puissance à une puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants. Écris les nombres suivants en notation scientifique. 250 millions est un grand nombre. Il faut couper ici. Écrire 2,5, car on ne doit avoir ici devant qu'un seul chiffre allant de 1 à 9. Ensuite, il faut compter les nombres derrière le pointillé. 3, 6, 7, 8 fois 10 exposant 8. Il y a une vidéo sur ma chaîne sur les notations scientifiques. Celui-ci est un nombre très petit. On doit mettre un petit point sous le 5
on doit écrire 5 fois 10, exposant moins, et dire le 5 est en quelle position derrière la virgule. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moins 5. Ici, il ne s'agit pas d'une notation scientifique parce qu'une notation scientifique, on a dit qu'il ne fallait que un chiffre devant la virgule. Ici, il y a 3 chiffres. Ça ne va pas. Donc, on va d'abord calculer ceci. 137 fois 10 exposant 2, ça veut dire 137 fois 100. Donc, c'est 137 avec 2 zéros. Maintenant, il faut écrire ceci en notation scientifique. On va faire comme pour le premier. On met des pointillés. On écrit 1,37 fois. Et on compte combien il reste de chiffres derrière le pointillé. 1, 2, 3, 4, 10, exposant 4. La partie du pavage représentée ci-dessus est constituée de losanges, tous identiques aux losanges ABCD. Le triangle ABD est équilatéral. C'est un renseignement fort important car on sait qu'un triangle équilatéral a 3 angles de 60 degrés. On appelle T la translation qui applique le point B sur le point E. On trace donc le vecteur BE. BE, cette longueur-là. Hachure en rouge l'image du losange ABCD par la translation. Le losange est ici. Pour m'y retrouver, je vais lui faire un petit visage. Voilà. Donc, si je prends ici son oreille, elle doit suivre le vecteur. Donc, l'oreille descend ici. Donc, si son oreille qui est là est partie là, ça veut dire que son petit visage est ici. Si je regarde, le haut de sa tête par 1, 2, arrive bien ici. L'autre oreille, 1, 2, ça arrive ici. Son menton, 1, 2, ça arrive ici. On nous demande de hachurer en rouge. Maintenant, on nous dit, on appelle S la symétrie centrale de centre B. Le centre B est ici. Donc, c'est ici le trampoline. Ça veut dire que B va sauter sur place et va rester là. Donc déjà, là, ce point-là, il ne bouge pas. Hachure en bleu l'image du losange par la symétrie centrale de centre S. Ce point-là ne bouge pas. Celui-ci saute sur le trampoline et rebondit ici. Lui saute sur le trampoline, rebondit ici. Lui, il saute sur le trampoline et rebondit ici. Donc le petit visage, voilà, est ici. Il faut hachurer en bleu. On appelle R la rotation de centre D qui applique le point B sur le point A. Centre D, on pique D, on prend le point B, on va sur le point A. Voilà le mouvement. On nous demande où va se déplacer le losange ABCD. Donc, on a déjà le point B qui est parti ici. Donc là, on a B'. D, c'est le centre de la rotation. Il ne va pas bouger. D'. On tourne ici. Donc, le point C, s'il tourne, il va sur le point B. Donc là, on a C'. Il nous reste à faire tourner le point A, comme ceci. Il vient ici, on a A'. Il faut hachurer ceci en vert. On va d'abord le tracer et le hachurer.
On nous demande maintenant l'angle de la rotation. Le B est parti sur le A. Donc, voici l'angle. Ceci, c'est un triangle équilatéral. Donc, l'angle mesure 60 degrés. Et on va dans ce sens-là, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est le sens positif. Voilà, 60 degrés, car ABD est un triangle équilatéral. Donc, il possède trois angles de 60 degrés. L'angle qui nous intéressait était le BDA, qui mesure 60 degrés. Trois élèves recherchent le nombre n qui vérifie l'égalité suivante. Nous avons ici une équation. Louise propose le nombre 0, Noah propose le nombre 1, Yasmine propose le nombre 2. Entoure le nom de l'élève qui a raison. Il s'agit d'une vérification chez les équations. On va devoir essayer le nombre 0 à la place du n, le nombre 1 et le nombre 2. La personne qui aura raison sera celle pour laquelle l'égalité sera respectée. Louise propose le nombre 0. On va essayer. 2 fois 0, c'est 0. 0 plus 10, ça donne 10. De l'autre côté, 4 fois 0, c'est 0. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. 10 n'est pas égal à 0. Donc, déjà, Louise a tort. On réessaye avec Noah. Lui, il propose le nombre 1. 3 fois 1, 3. 3 plus 10, 13. On retient 13. Je vais l'écrire. 13. 4 fois 1, 4. 4 moins 3, 1. 1 fois 2, 2. 2 plus 6, 8. 13 n'est pas égal à 8. Noah a tort. Donc, on est déjà sûr que la réponse juste, c'est 2. Et c'est Yasmine qui l'a donnée. On nous demande de justifier. Nous allons écrire cette égalité en remplaçant tous les n par 2. Donc, 3 fois 2 plus 10. Est-ce que c'est égal à 2 fois, ouvrir la parenthèse, 4 fois 2 moins 3, fermé, plus 6. On se demande toujours si c'est égal et on compte. D'abord 3 fois 2, 6, plus 10. Ici, d'abord le 4 fois 2. Donc 2 fois 8 moins 3 plus 6. 6 plus 10, c'est 16. Est-ce que c'est égal à 2 fois 8 moins 3, c'est 5, plus 6. 16. Est-ce que c'est égal à 10 plus 6? Oui, 16 égale 16. Comme on a une égalité ici, ça veut dire que la solution de l'équation, c'est 2, pas 16. 16, c'est une vérification. C'est par 2 qu'on a remplacé les n, donc la solution, c'est 2. Yasmine avait bien raison. Calcul en simplifiant au maximum. On doit remplacer les lettres par leur valeur. Le A vaut moins 2. Donc, c'est le moins 2 qui doit être exposant 2. On doit bien l'enfermer et mettre l'exposant 2 dessus. Fois le B, 3, plus le C qui est moins 5. On aurait pu écrire directement
moins 5 en faisant dans notre tête plus moins que c'est moins. Égal. Alors, le moins, comme on a mis les parenthèses, le 2 fait partir le moins. Il n'est plus là. 2 au carré, 4 fois 3, plus moins, c'est moins 5. Égal. 4 fois 3, 12, moins 5, égale 7. L'autre exercice, on remplace les valeurs, on garde la fraction. Sur C, C c'est moins 5. Au-dessus, parenthèse, le B, 3, moins le A, donc moins, c'est-à-dire plus 2. On ferme, exposant 3. Égal. Ne surtout pas élever chaque terme au cube. Il faut calculer l'intérieur. 3 plus 2, c'est 5. Exposant 3 sur moins 5. Égal. 5 au cube, c'est la chanson qu'on a déjà appris. C'est 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Donc 125. Sur moins 5. Si on divise un plus par un moins, ça fait moins. 125 divisé par 5, 25. Cette question-ci est un CEB, mais elle est intéressante. On nous demande quel est le récipient qui contient le plus de liquide. Le liquide, c'est ce qui est gris. Pour le savoir, il ne faut pas compter que les petites barres, il faut compter les espaces. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 espaces. Le 160 centilitres divisé par 4, ça donne 40. Donc, quand on compte, on a 40, 80, 120 centilitres. Ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc 100 divisé par 5, ça fait 20. 20, 40, 60, 80 centilitres. Ici, il faut d'abord remplacer le 3,5 litres en centilitres. On peut faire la bague sur le côté. 3,5 litres. Le 3 va là, le 5 ici. 3,5 litres, ça fait donc 350 centilitres. On compte les petits morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 350 divisé par 10, ça fait 35. Donc chaque petite barre, c'est 35 centilitres. On en a 1, 2, 3, 4. 35 fois 4, ça fait 140 centilitres. Donc, quel est le récipient qui contient le plus de liquide? C'est le récipient C, 140. Je vais enregistrer et poster les 11 feuilles suivantes pour que vous puissiez les corriger au fur et à mesure que vous les faites.